Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypnab. On est aujourd'hui le 10 novembre 2022, il est midi au moment où je tourne cette vidéo. Vidéo un peu triste aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé hier, surtout avec FTX. Alors pas triste par le fait que Bitcoin descend, parce que voilà, ça c'est de mon point de vue des opportunités supplémentaires, mais plutôt triste pour les gens qui avaient des fonds sur FTX et qui retrouveront potentiellement jamais leurs fonds. Moi dans ce truc j'ai eu de la chance, donc j'espère que vous avez pu avoir de la chance, sinon bah, bon courage à vous. Après c'est sûr que c'est pas fini, puisque autant ils se font racheter les 8 milliards de trous qu'il y a d'insolvabilité, et puis ils peuvent rembourser les clients, mais, mais pour l'instant c'est pas ce qu'on voit, donc voilà, bon courage à ceux qui sont dans ce cas de figure. Du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu BLX parce qu'on va regarder un petit peu long terme. Il faut aussi prendre un petit peu de recul. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a fait remarquer qu'on n'avait pas fait le retest de la question de la trend. De toute façon, quand on casse une trendline comme ça baissière, il faut faire une structure derrière pour parler de retournement long terme, donc de voir un W. Pour l'instant, on ne l'avait pas eu, donc là on est en train de faire le retest déjà de cette trend, donc on ne l'a pas exactement retesté encore. Le retest aujourd'hui serait plutôt, cette semaine je veux dire, serait plutôt aux 15 000 pile ou un petit peu en dessous, 14 600, sachant qu'il y a des grosses liquidations qui nous attendent en plus à cet endroit-là. Donc ça serait vraiment potentiellement une des purges ultimes. Pour l'instant, on n'a pas eu de cassure baissière avec des liquidités dans tous les sens qui partent en sucette. Euh, donc est-ce que c'est le bottom définitif? Pas sûr. Pas sûr du tout même. On peut voir que bon bah là voilà, on a une grosse zone de creux hein, sur Binance. Après voilà, sur la majeure partie des exchanges on a une énorme zone de creux ici, donc entre notre palier à 12 000 et les 20 000 qu'on a créé maintenant. Et dans cette zone de creux, on a aussi les deux necklines qu'on n'a jamais retesté ici. Donc la petite neckline de W ici vers les 12 468 et la big ici à 13 970. Donc potentiellement, elles vont être testées. Enfin, entre guillemets, si on regarde en mensuel, en fait, elles y étaient, vous voyez, clac, clac. Voilà, le W mensuel ici avait jamais été retesté. Potentiellement, on va le retester et il servira de support pour poser un nouveau W, ce qu'on espère tous. Au niveau du BLX, on va regarder global en fait, voilà. Donc si on se met un petit peu, on va enlever les zones de stack pour pas gâcher le tableau. Si on se met dans le graphe, on voit que ben voilà, on l'a cassé quand même, hein, ce cycle exponentiel ou enfin logarithmique de plus en plus bas a été cassé. Là, ce qui peut être intéressant potentiellement, c'est de tracer des zones support. Donc les zones support, ça serait plutôt ici. On va se mettre en weekly pour mieux les voir. Ça serait potentiellement les deux points bas du dernier W, en fait, qui ont bien fait office. Bon, là, j'en ai fait une avec ce point, mais j'y crois moyen. Mais plutôt ce W là. On voit en log, alors déjà en non-log, on voit que ça fait un bottom à 8000. Après, pourquoi pas, hein, ça peut aussi arriver, on revient dans cette zone et on retravaille cette zone. Euh, J'y crois pas, mais bon, il faudra quand même avoir du cash pour si jamais ça arrive. Et ensuite, cette zone là, tout simplement, qui est issue de cette trendline là. Et là, on est pile dedans. Donc, on a une partie là, à l'heure actuelle, plus le deuxième qui est plutôt à 14 000, qui serait. Le deuxième serait issu. Alors, attendez, je vais juste bouger ça, voir. Hop, ouais, le deuxième serait issu de ce point là, par contre. Voilà. Donc à voir si ça crée un espèce de trendline support euh, sur du long terme. Pour l'instant, c'est vrai que bon, il a quand même servi, si on compte celle-là, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc est-ce qu'il va resservir une cinquième fois? C'est possible. Et là, ça serait très intéressant. Dans un cas comme ça, on pourrait tracer quelque chose comme ça ou dans ce style, pour avoir un max de points en touchette. Potentiellement comme ça. Voilà, on pourrait tracer quelque chose comme ça, et dans ce cas-là, on aura un canal avec un canal ascendant, quoi. Après, à voir, parce que c'est difficile comme ça de prédire. Donc pour l'instant, c'est un peu le choubouya, parce que j'avais laissé des petites analyses. C'est vrai que sur du long terme, en log, on s'était jamais vraiment installé sous le premier arrêt du cycle précédent. Donc c'est une première. On est en train de le faire. On va même voir les 0,5, hein, donc les 0,5 de Gann qui potentiellement sont donc aux 14 732 $, donc ça correspondrait un petit peu à ces droits de support. Donc pourquoi pas. Après, voilà, comme je le dis, quand on regarde le BTC, on a vraiment un gros creux hein, ici qu'on potentiellement on va combler. Alors si je les remets pas, voilà, que potentiellement on va combler. Donc là, ça va être des semaines, voire des mois de latéralisation. Mais
Mais à voir ce qui va se passer à ce niveau-là. C'est vrai que j'avais moi, je voyais quand même bien le bottom qui était ici. Là, on a la trendline baissière qui va potentiellement être retestée, donc c'est intéressant. Il y a vraiment du gros volume ici aux 12 000, donc de toute façon, pour rester en cycle haussier, il faut juste pas casser les 3156. Hein. Voilà, pour les plus défaitistes. Le cycle, donc là, on est en cycle baissier, bien sûr, à court terme meaning quelques semaines. Euh, Par contre, voilà, sur du long terme, le BLX, si on regarde le BLX, on est toujours largement haussier depuis 10 ans. Il faut juste, pour pas changer ce changement, il faut juste pas casser les 3148 $, hein, tout simplement. Mais là, on va revenir sur du plus court terme avec le BTC en 1 heure. Parce que c'est ce qu'on fait normalement la semaine, donc on va essayer de rester dans la normalité. On voit qu'on a cassé cette espèce de canal exponentiel descendant. Pour l'instant, on fait pas de structure derrière ce canal, donc c'est ce qui me dit qu'on peut quand même continuer à baisser. D'où sort cette droite ici, elle sera intéressante à analyser. Bah, c'est le top, je crois. Donc voilà, donc potentiellement, on va venir faire ce retest ici du méga W mensuel. Pour l'instant, en tout cas, on a bien fait une razzia. Si on regarde l'order flow des altcoins, il commence à être à raplapla. On est à 4 milliards. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir où est un petit peu le bottom en fait de cet open interest. Donc là, dans cette zone-là, il était dans cette zone, voilà, à 3 milliards 89. Après, on a vraiment du bottom à 1 milliard, mais je pense que là, bon, ça venait juste d'ouvrir, etc. C'est pour ça que il n'y a pas trop de data. Par contre, voilà, on est quand même très proche d'un bottom au niveau des open interest. Ça y est, on commence à être très 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 négatif. Hein. On est revenu dans des zones hyper intéressantes de négativité au vu des bottoms. Par contre, on voit que qu'est-ce qui s'est passé quand on avait fait ça. On avait fait une deuxième attaque baissière juste derrière pour, on va dire, clôturer le tout. Donc potentiellement, on va faire exactement le même move, c'est-à-dire un petit peu latéraliser et venir punir encore une fois. Notamment au niveau des. On va vite fait lancer Kingfisher, je l'ai en gratis, mais il me semble qu'à 14 500, il y a énormément de liquidation. Donc c'est ce point-là qu'il faudra vérifier. Je vais le laisser charger. Au niveau de l'open interest du Bitcoin, pour l'instant, en 1 heure, on est plutôt dans des zones de bottom que de top normalement. On a vraiment beaucoup liquidé. Bitcoin, on n'avait pas tant liquidé que ça en fait sur la première phase où on avait liquidé beaucoup d'altcoins, et là par contre sur cette phase on a vraiment liquidé au niveau du BTC. On voit que le CVD a drop, donc ça a quitté le bateau, et là on a un rebond sûrement dû un petit peu aux liquidations des shorts, mais rien de spécifique. On n'a pas d'achat ni en spot ni rien. Côté Ether, pareil, on a vraiment liquidé. Par contre, moi ce qui m'inquiète, c'est de voir que le funding est revenu dans le positif direct. Alors ça, c'est pas terrible du tout. Est-ce que ça vient du fait qu'on est liquidé peut-être fortement? On peut faire un petit zoom, genre en 15 minutes, voir ce qui s'est passé sur l'aller-retour ici. Mais non, il n'y a même pas spécifiquement de liquidation. Donc là, il y a peut-être des gens qui essayent de catch the bottom en levier sur Ether. Et de toute façon, c'est ce qui va continuer à nous détruire jusqu'à ce que ces personnes arrêtent, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, changement de discours de mon côté, c'est normal. Hein, je vais pas continuer à dire qu'on est ultra bullish. Enfin, je vais pas rester bullish 10 ans alors qu'on a break la zone que je pensais être la zone bottom en vert. Hop, donc voilà, des nouvelles opportunités qui vont se présenter, potentiellement un bottom qui se posera entre les 13 000 et les 12 000 ici. Bien sûr, ça, on n'est pas dit qu'on ne fasse pas des grosses méchasses plus bas, ou voir qu'on n'aille pas aux 16 000. Alors ici, pour ceux qui se demandent, en fait, c'est juste, j'avais fait une continuation. En fait, j'ai utilisé Fibo pour faire une continuation. Tac. Là, on est pile poil au 0,618, donc ça c'est intéressant. Et après, le ABCD nous dit que on devrait mécher au 10 434. Donc à voir si ça se passe, en espérant que ça se passe pas forcément, parce que ça peut faire très mal à beaucoup de gens. Donc voilà. Bon, par contre, Kingfisher est complètement pété. C'est un peu pénible parce que je voulais vous montrer les liquidations à 14 500. Voilà, c'est bon, c'est en train de revenir. Bon, Bybit, on va éviter. Est-ce qu'on peut faire tourner le truc? Est-ce que ça va marcher? Bonne question. Ouais, ça marche. Donc voilà, donc la liquidation, voilà, vous voyez 14 200 et tout, on a un énorme cluster à cet endroit-là. Donc potentiellement, on va aller TP. Vous voyez, il y a plein de gens qui commencent à ouvrir des longues en se disant qu'on est au bottom, mais bon, je pense que ces liquidations-là vont faire très mal. Après, bien sûr, on est en train d'en créer des énormes en short. C'est normal, hein, il y a des mecs qui ont shorté comme des malades, hein, pour faire ce mouvement.
et ben ils ont bien joué ils l'ont bien créé. Mais là, on a vraiment une grosse zone de liquidité aussi qui nous attend au niveau des 14 200. Donc je serais pas étonné dans la continuité qu'on aille la taper. Et du coup qu'on touche les 13 970 qui sont le W mensuel, la neckline du W mensuel qui est juste là. Donc voilà pour les prochains jours. Donc court terme, comme je vous le dis, ça sent pas forcément très bon, surtout quand je vois sur Ether que ça recommence à pump quoi. C'est dingue que les gens se remettent à longue sur Ether. Pour l'instant en tout cas rien de... Ça va être compliqué, on va faire une vidéo dimanche un peu plus poussée sur de l'analyse un peu plus long terme. Mais bon voilà, une zone qu'on ira certainement visiter quand je vois ça ici, c'est quand même les deux necklines ici avec le bottom ultime à 12 000 $. Après, bon bah si on va plus bas, on va plus bas. Je vois mal le scénario où on va encore plus bas quand je vois la tronche des gens sur les réseaux, etc. Surtout avec FTX qui va faire très 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 mal, puisqu'il va y avoir une perte de confiance, etc. Donc tout ça me laisse à penser quand même qu'on est plus que là quand même. Je vois pas comment ils vont feuder plus que ça. Au niveau des cryptos. Donc là, on a quand même perdu le deuxième exchange des cryptos. Donc faites attention à vos fonds, NotoKid, NotoCon, n'oubliez pas. Donc essayez d'avoir la plupart de votre argent sécurisé en cold wallet, donc Ledger, MetaMask, Cold, donc avec aucune interaction, etc. N'oubliez pas. Donc voilà. C'est essayez de vous protéger au max. On va rester là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Il y a le CPI à 14h30. Qui va annoncer les chiffres de l'inflation. Donc soit ça va être le coup de massue, soit ça va permettre de respirer, de liquider un peu des shorts. Mais dans tous les cas, ça ne devrait pas changer grand-chose à la structure. On ira probablement retoucher du coup maintenant la neckline et les liquidations à 14 500. Donc on ira probablement aux 13 970 $ sur du court terme. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche pour la vidéo complète d'analyse et je vous souhaite bon courage à tous. Ciao.